Donc, encore une fois, bienvenue à l'Assemblée chrétienne Espoir et Vie. Et si je n'ai pas eu le temps de saluer chacun d'entre vous, je vous salue présentement et je veux saluer aussi ceux qui sont à la maison parce que plusieurs personnes écoutent le message à la maison. Donc, je leur souhaite la bienvenue et que vraiment tout le monde puisse être béni au travers de sa parole, encore une fois, ce matin. Le titre du message, c'est « Ne cherche pas ailleurs ». Ne cherche pas ailleurs. La semaine passée, on a vu que Jésus disait qu'il était la porte. Dans Jean chapitre 10, verset 9, où Jésus disait « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » C'est le seul chemin de regarder à la croix, à l'œuvre que Christ a accomplie pour nous, d'être sauvé de la condamnation que méritent nos fautes, être sauvé du jugement à venir. Ça nous dit qu'il sera sauvé, il entrera et il sortira, il marchera dans sa nouvelle vie, s'éloignera de son ancien mode de vie, comme on l'a vu la semaine passée. Et si vous n'avez pas écouté le message de la semaine passée, ce serait bien d'aller l'écouter, disponible sur YouTube, sur la page de l'Assemblée chrétienne Espoir et Vie. Mais il s'éloignera de l'ancienne vie, de l'ancienne manière de vivre, qui l'empêchait de vivre l'abondance promise, qui le gardait éloigné des promesses de Dieu, de la présence de Dieu, qui l'empêchait d'aller, de récolter ses bénédictions dans les pâturages du Seigneur. Il sera sauvé, il entrera, il sortira et il trouvera des pâturages. De quoi satisfaire ses besoins? De satisfaire les besoins au plus profond de son âme. Il y a de l'abondance en Jésus. Il y a de l'abondance dans les pâturages de notre Seigneur Jésus, pour ceux qui y marchent, bien sûr. Et l'invitation est là pour quiconque de prendre, d'entrer par Jésus, de quitter son ancien mode de vie et de marcher en Christ pour trouver ses pâturages en Dieu. Donc, depuis quelques semaines, comme vous vous souvenez, on parle de l'histoire de Ruth. Ruth qui a décidé de quitter Moab, son mode de vie, ses anciens dieux, son ancien pays, a décidé de quitter Moab pour aller avec Naomi à Bethléem, comme on l'a vu aussi, la maison du pain, là où Dieu avait visité son peuple. Donc, elle a décidé de partir avec Naomi dans ce lieu où Dieu était. Elle est entrée dans sa nouvelle vie, mais elle a sorti de son ancienne vie. Et c'est là qu'elle a trouvé de quoi combler son âme, ses besoins, sa vie. Au-delà même de ses espérances, si vous connaissez l'histoire de Ruth, au-delà même de ses espérances, de ce qu'elle pouvait penser, imaginer, Dieu l'a comblé, a béni sa vie. Dans le livre de Ruth, au premier chapitre, un passage qu'on a lu, au verset 16, où Ruth, par conviction, confesse qu'elle veut faire de l'Éternel son Dieu, verset 16. Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Elle dit ça à Naomi avec conviction pour aller vers Bethléem. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Et où tu mourras, j'y serai enterré. C'est une image de notre nouvelle vie en Jésus, après la nouvelle naissance, avec un nouveau maître, mais aussi une nouvelle destinée, par la foi. Et c'est là, par la foi, dans cette route, dans cette nouvelle vie, qu'on va vivre, où va se trouver la providence de Dieu. Dieu accompagne ceux qui marchent avec lui. Croyez-vous ça? La providence de Dieu accompagne ceux qui marchent selon sa parole, sa volonté. Comble les besoins de tous ceux qui viennent à lui, qui marchent en lui, selon sa richesse avec gloire en Jésus, nous dit la parole. Mais c'est dans cette vie-là, par la foi, qu'on va pleinement vivre cette bénédiction, sa protection, son appui, son assistance. On va avoir son soutien, sa provision dans cette vie. Il entrera, il en sortira. Et il trouvera, disait Jésus. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien parce qu'il a promis de pourvoir à mes besoins, que sa providence va m'accompagner.
Il n'a pas dit que ce serait toujours facile ou que j'aurais tout ce que je veux à l'instant où je le veux. Mais l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, je le crois. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles si je me laisse diriger, bien sûr. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Il me fait reposer dans de verts pâturages, nous dit le verset 2. Quelle bénédiction on a si l'on fait de l'Éternel notre Dieu. Ruth a fait de l'Éternel son Dieu, du peuple de Dieu son peuple, puis elle a trouvé en l'Éternel au-delà de ses espérances. Et elle a marché, elle a avancé, elle a poursuivi cette marche avec conviction, persévérance, avec foi. Si vous connaissez l'histoire, vous voyez le sacrifice que Ruth a dû faire pour quitter le pays où elle était née. Comme on le voit dans cette histoire, la foi implique la patience. La foi implique la persévérance. C'est indispensable. C'est indispensable dans la vie de Ruth pour vivre la bénédiction de Dieu. Ça prend la patience dans l'attente de l'intervention de Dieu. Ça prend la persévérance quand la situation ne semble pas s'améliorer. En avez-vous des situations qui ne semblent pas s'améliorer? Mais peut-être que Ruth elle voyait sa situation comme une situation qui ne semblait pas s'améliorer, même si elle avait pris la bonne décision. Mais la patience et la persévérance, c'est rarement notre premier choix. Deux mots que la chair n'aime pas, même qu'elle déteste, qui aime patienter pour avoir ce qu'il veut, qui aime persévérer. On aime bien mieux avoir les choses plus vite, rapidement, sans contrainte. Mais la patience, c'est aussi de la foi. Rester tranquille, en paix, c'est aussi de la foi. C'est un acte de foi, de garder le cap et de continuer de persévérer dans les voies de Dieu, c'est de la foi. Ce n'est pas juste de prier au nom de Jésus ou de proclamer des choses, mais c'est de vivre notre vie, appuyer sur la parole de Dieu, mettre notre foi en celui qui est notre rocher. Ça, c'est de la foi. Garder le cap, faire ce que l'on doit faire, même si les choses ne sont pas comme on voudrait. Ça, c'est de la foi aussi. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et c'est pour ça que je persévère, parce que je sais que mon Dieu prend soin de moi. Ruth s'est mise à marcher dans sa nouvelle vie, sans rien exiger, si vous connaissez l'histoire. Elle a servi. Elle a servi Naomi sans rien s'attendre. Une servante qui cherchait à faire le bien. Et c'est dans cette voie qu'elle a trouvé la providence de Dieu. C'est dans cette voie, en servant en toute humilité dans les voies de Dieu, dans la volonté de Dieu, en allant à Bethléem, qu'elle a trouvé la providence de Dieu. C'est là que la providence était. Ruth a été comblée. Et bien sûr, on en voit le résultat de son abandon, le résultat de sa confiance, le fait qu'elle s'est abandonnée à l'Éternel. On voit les résultats de sa persévérance. Tout ça n'a pas été vain pour elle, comme ça n'est pas vain non plus pour chaque enfant de Dieu qui garde et place et garde la route, le chemin et persévère dans les voies de Dieu. Mais on voit aussi dans cette histoire, c'est le fun de voir la fin, c'est bénissant de voir comment cette histoire est merveilleuse, mais ce n'est pas parce que Ruth a pris le bon chemin et la bonne décision que tout s'est arrangé instantanément. Quand on se met à penser, c'est sûr qu'un chapitre, pour nous, ce n'est pas long à lire, mais il y avait des jours entre les chapitres. Ça ne s'est pas passé d'une même journée. Même si ça avait pris la bonne direction, quand ça avait fait les bons choix, ça ne s'est pas réglé instantanément et ses problèmes, ses difficultés n'ont pas disparu le jour où elle a décidé de croire en Dieu. Ça nous dit dans le livre de Ruth, chapitre 2, verset 2, que Ruth, la Moabite, dit à Naomi, « Laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ ou le pâturage de celui duquel je trouverai grâce. » Et Naomi lui répondit, « Va, ma fille, afin de trouver dans le pâturage de quoi combler nos besoins. »
va glaner, grappiller ou ramasser derrière les moissonneurs les épis qui restent. C'est presque mendier. Un service dans l'humilité, bien sûr, on peut dire qu'elle n'avait pas le choix, sinon elle ne mangeait pas. Elle n'a pas pu faire une demande d'aide sociale non plus. Mais elle le servit dans toute humilité pour combler ses besoins. Laisse-moi aller dans un pâturage pour trouver de quoi manger. Et ça nous dit qu'elle alla dans un champ derrière les moissonneurs et elle se trouva par hasard. Par hasard. Dans la Bible, c'est écrit par hasard. Dans la vie de Ruth, c'est presque sarcastique. Par hasard. Comme si, par hasard, tourner la roulette, puis on arrive, on pile ou face, ou ma petite vache a mal aux pattes. Vous connaissez, par hasard. Non, c'était loin d'être du hasard. C'était loin d'être un jeu de hasard, mais c'était le dessein de Dieu. Dieu contrôlait toute chose. Dieu le conduit dans ce pays et le conduit à trouver la bénédiction. C'est arrivé d'une façon inattendue, mais il était fidèle dans les voies de servir en toute humilité, d'être une servante, et Dieu le conduit divinement dans ses plans. C'est pas merveilleux? Elle n'avait aucune idée de la suite. Elle ne savait pas ce qui allait arriver, mais la providence était au rendez-vous. Elle se trouva par hasard, et ce n'est pas du hasard, sur la pièce de terre ou le pâturage où elle avait décidé d'aller ramasser de quoi manger, de quoi trouver de quoi être comblé. Trouva que la pièce de terre appartenait à Boaz, bien sûr, qu'on a vu les dernières semaines, qui était un type, une image de Jésus, qui était de la famille d'Élimélec, un proche parent de Naomi. Donc la providence de Dieu se trouve là où on marche dans ses voies, dans ses desseins, dans ses projets. Si on se réfugie en l'Éternel, il va accomplir ses projets comme il le fait pour Ruth, pour ceux qui font de l'Éternel leur berger. Ça nous dit que voici vint de Bethléem. Et Jésus, bien sûr, Boaz, c'est le type de Jésus, et qui venait aussi de Bethléem, la maison du pain. Donc Boaz vint de Bethléem, et il dit au moissonneur que l'Éternel soit avec vous. Et lui répondirent que l'Éternel te bénisse. Et Boaz dit à ses serviteurs chargés de surveiller les moissonneurs, « À qui est cette jeune fille? » en parlant de Ruth. Les serviteurs chargés de surveiller les moissonneurs répondirent, « C'est une jeune femme moabite, encore une fois, qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Et elle dit, « Permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les gerbes, derrière les moissonneurs. Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent et ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. » Et Boaz dit à Ruth, « Écoute, ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ. Ne cherche pas ailleurs pour combler tes besoins. Ne t'éloigne pas d'ici. Reste avec mes servants. Ne t'éloigne pas, reste avec ceux qui me servent. Ne va pas dans un autre pâturage. Ne t'éloigne pas. » Et c'est comme ceux qui viennent à Jésus, qui entrent et trouvent des pâturages remplis d'abondance dans les voies de Dieu. Jésus dit dans Jean 10 que les brebis de l'Éternel entendent la voix du bon berger. Ils entendent la voix du bon berger et non seulement ils l'entendent, mais ils la suivent. Ils écoutent ce qu'il dit. Les brebis, verset 3, entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Mon fils, ma fille. Il les conduit dehors. Il les fait sortir. Il les fait sortir pour trouver l'abondance. Et lorsqu'il a fait sortir toutes ces brebis, il marche devant elles. Il aplanit le sentier. Il les accompagne, il les dirige et sa providence les accompagne. Et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Connaissez-vous la voix du berger? Entendez-vous la voix du berger? Suivez-vous, croyez-vous la voix du berger? Ils trouvent du pâturage. L'Éternel est leur berger. Ils ne manqueront de rien. Il va les faire reposer dans de verts pâturages. Il va les diriger près des eaux paisibles.
Verset 5, il dit, « Ils ne suivront pas un étranger, pas quelqu'un d'autre. Ils ne suivront pas quelqu'un d'autre. Ils ne se donneront pas une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Se tourner vers des mensonges, des fables, des choses qui ne sont pas basées sur la parole de Dieu, sur sa parole. Mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Connaissez-vous la voix du berger? Quelle voix suivez-vous? » Et Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Et je rendais grâce à Dieu de comprendre, de le vivre. Et bien sûr, ça vient m'exhorter, d'écouter, d'entendre, de suivre la voix du berger. Boaz est un type de Christ, une image de Jésus, une image de son œuvre, une image qui annonce son œuvre, son plan, sa venue et pourquoi il est venu. Ce qui rend cette histoire si extraordinaire, une histoire qui a été écrite 900 ans, presque 1000 ans avant Jésus-Christ. Ce n'est pas extraordinaire lorsqu'on réalise ce qu'elle représente, ce qu'elle nous enseigne, ce qu'elle proclame. Cette histoire est une image du salut de Dieu en Jésus, de l'union de l'épouse avec lui, avec l'époux, l'Église, l'épouse de Christ qu'il vient bientôt chercher. C'est notre union, une image de notre union avec Christ. Nous venons d'un peuple étranger, d'un mode de vie qui ne glorifiait peut-être, ou sûrement pas dans un autre monde, qui ne glorifiait pas Dieu, qui ne se conformait pas à sa parole et ses commandements. Mais il nous a rachetés à un grand prix. On a décidé de faire de l'Éternel notre berger. On est entré par la porte. On est sorti pour trouver. Merci Seigneur. Comme Boaz a pris Ruth pour son épouse, une Moabite. Bien sûr, Boaz représente Christ, celui qui a racheté nos vies, qui avait le droit de rachat. Il a payé le prix sur la croix pour pouvoir. Et il a le désir, bien sûr, de nous donner cette vie, de racheter nos vies, de payer nos fautes, qu'on reconnaisse qu'il a payé nos propres fautes, pour nos propres péchés. Il a payé le prix par sa vie. Alléluia. Voici Boaz vient de Bethléem, comme Jésus, et il dit que l'Éternel soit avec vous. Il dit à Ruth, verset 9, « Regarde où l'on moissonne dans les champs et va après mes servantes. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. » Encore là, on voit la providence de Dieu, la protection de Dieu, la bienveillance de Dieu sur la vie de ceux qui restent près de lui. Quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. Et bien sûr, on peut y voir l'invitation de Jésus qui dit que celui qui a soif vienne et qu'il boive. Les eaux vives, le Saint-Esprit qui vient pour combler au plus profond de nos âmes. Est-ce que vous avez vécu cette vie de l'Esprit, cette nouvelle naissance et l'Esprit qui est venu vous combler? Et réalisez que dans le fond, c'est ce que vous aviez besoin avant tellement autre chose. On cherche, on veut être comblé au travers des plaisirs d'un monde qui s'éloigne de Dieu. Mais c'est lorsque l'Esprit entre dans nos vies qu'on dit, c'est ce que je cherchais, c'est ce bien-être, c'est cette paix, peu importe les circonstances. Que celui qui a soif de la vraie vie vienne et qu'il boive. Quand tu auras soif, viens et bois. Et au verset 14, au moment du repas, Boaz dit à Ruth, « Approche, mange du pain et trempe ton morceau dans le vinaigre. » Comme Jésus au moment du repas, du dernier repas qu'il a pris avec ses disciples, qui disait, « Prenez et mangez ce pain. » Matthieu 26, verset 26, qui nous dit, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Son corps meurtri pour nous, pour nos fautes, nos péchés. Il a subi le châtiment que méritaient nos péchés. Alléluia. Ce sont nos souffrances
qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Isaïe 53, verset 4. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris ou sauvés. On pourrait traduire le mot. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Merci Seigneur, ce sera un bon temps pour prendre la communion, le pain et le vin, en mémoire de ce que Christ a fait pour nous. Et bien sûr, à cause des conditions, on va attendre encore un peu, mais ça sent bien. Alléluia. Merci Seigneur. Jean 6, verset 35, Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » L'abondance qu'on a trouvée lorsqu'on a décidé d'entrer par la porte, de sortir de notre ancien mode de vie par sa grâce, par le miracle. Il a créé une nouvelle vie en nous, un nouvel homme en nous par le Saint-Esprit. Il a changé nos pensées, nos cœurs, afin qu'on soit capable d'en sortir, comme on l'a dit la semaine passée, et de trouver en lui tout ce qu'on a besoin, cette satisfaction qu'on a besoin, qu'on désire au plus profond de notre âme. Alléluia. Dans l'histoire de Ruth, on y voit un sens spirituel tellement profond pour nous en Jésus. Bien sûr, pour les Juifs aussi, qui croient dans l'Ancien Testament et qui n'ont pas le Nouveau Testament, pour que ces gens puissent réaliser à un certain moment donné, au travers de l'histoire de Ruth, ou Isaïe 53 puissent réaliser qu'ils ont besoin de Jésus, que Jésus est le plan de Dieu, que Jésus est la porte que Dieu a ouverte pour leur salut. Ils ont pris et on veut que les Juifs en grand nombre puissent accepter cette réalité. Alléluia. Ils vivent cette réalité spirituelle dans leur cœur. Notre passage dit que Ruth s'est assise à côté des moissonneurs, a mangé le pain, le grain rôti et a été rassasiée. Alléluia. Est-ce que vous avez été rassasiés? Seigneur, encore. Bien sûr qu'on veut encore la présence de Dieu, on veut que sa parole nous nourrisse, on veut notre pain quotidien. Mais gloire à Dieu, le jour où on s'est converti, que l'Esprit est venu, on était rassasiés. On était bénis au-delà de ce qu'on pouvait penser, imaginer. Dieu est vivant, Dieu est grand, Dieu fait de grandes choses, Dieu est avec moi. Alléluia, je n'ai jamais réalisé avant ce jour où j'ai accepté Christ. Tellement vivant. Pour Ruth, le plan de Dieu, ce que Dieu voulait pour sa vie, se limitait pas à être rassasié dans son estomac. Dieu avait plus pour elle, comme il y a beaucoup pour nous. Et jusque dans l'éternité, on va le réaliser. Sa récompense fut entière, nous dit le texte. Donc, c'était que le début de la bénédiction lorsqu'elle a rencontré Boaz, l'accomplissement du plan de Dieu. Comme le jour où on se convertit vraiment. C'est le début de notre marche en nouveauté de vie. Ce que Dieu veut. Alléluia. Et Dieu nous réserve tant de choses si on marche par la foi avec conviction comme ça. Alléluia. Tellement de liens qu'on peut faire avec l'histoire de Ruth. C'est une grande bénédiction. Comme Boaz, Jésus est celui qui fait de nous des membres de sa propre famille. Sa propre famille. Comme Boaz qui disait « ma fille ». Mais Dieu te dit, lorsque tu viens à lui, « ma fille, mon fils », il te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Co-héritier avec Christ, nous dit Jean 1, verset 12. Comme Boaz, Jésus est celui qui nous donne accès à son pâturage. Il nous exhorte à rester près de lui, à marcher près de lui, à se nourrir et à être comblés près de lui. Il veut nous protéger, il veut pourvoir à tous nos besoins. Comme Boaz le dit à Ruth, il nous le dit aussi, écoute mon enfant, écoute ma fille, écoute mon fils. Ne va pas chercher ailleurs dans un autre pâturage de quoi être comblé. Ne t'éloigne pas d'ici, reste avec ceux qui me servent. Fais-moi confiance, je veux prendre soin de toi. Je veux te donner au-delà même de ce que tu peux espérer, ce que tu peux penser. Fais-moi confiance, je veux pourvoir à tes besoins. Je ne veux pas que tu ailles trouver ou chercher ailleurs. Perds pas ton temps. Ne va pas dans les pâturages ou le pâturage du voisin ou d'un autre,
ou de retourner en arrière en Moab dans un mode de vie qui te gardait séparé ou t'éloignait de lui. C'est avec moi, en moi, que tu seras comblé. Est-ce que c'est vivant cette parole dans ton cœur, dans ta vie? Est-ce que tu réalises, tu dis oui, c'est vrai. J'ai besoin de rester près de lui. J'ai besoin de marcher dans ses voies, de prendre les bonnes décisions. Alléluia. Les brebis entendent sa voix et elles le suivent. Alléluia. Je suis venu, disait Jésus dans Jean 10, afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Au verset 10. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Alléluia. Jésus offre le pain à ceux qui ont faim, les eaux vives à ceux qui ont soif. Que celui qui a soif vienne. Il lance une invitation, Jésus, dans l'Évangile de Jean. On voit ça dans l'Évangile de Jean, chapitre 7, verset 37. Le dernier jour, la grande fête. Le jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. On peut être dans une fête, on peut être entouré de personnes, on peut avoir des activités, des loisirs et bien des biens, des richesses, mais on peut être vide. On peut avoir bien des choses, mais être vide, manquer d'espoir, d'amour, de paix. Jésus regardait la foule qui était là le dernier jour de la fête et voyait le manque d'espoir. Il était conscient de ce qui les attendait à la fin de leur vie parce qu'il avait besoin de Jésus, il avait besoin du sacrifice pour éviter le jugement à venir. Jésus connaissait leur peine, leur malheur, il connaissait toutes choses d'eux. Il dit que celui qui a soif, celui qui a besoin, vienne à moi. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela, bien sûr, de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Alléluia. Quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras. Approche, mange du pain. Jésus dit, je suis le pain de vie. Alléluia. Les gens cherchent tellement ailleurs d'être comblés. Et même en tant que chrétien, je peux vous dire qu'on perd du temps ailleurs, qu'on cherche ailleurs, nous aussi. Trop souvent, les gens cherchent Jésus en dernier recours lorsqu'ils sont vraiment découragés ou qu'ils réalisent qu'ils n'ont plus le choix ou qu'il n'y a plus de choix ou d'avenue ou de possibilités devant eux. Ils ont épuisé leur propre capacité. Trop souvent, les gens attendent en dernier recours pour venir à Jésus. Je vous l'ai dit Jésus, verset 36. Oui, je suis le pain de vie. Oui, celui qui a faim, je vais lui donner à manger. Celui qui aura soif, je vais le combler. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu, mais vous ne croyez point. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Notre Dieu, le berger, accepte tous ceux qui viennent à lui. Tous ceux qui s'appuient sur lui, qui se réfugient comme Ruth en lui, qui se réfugient ou croient ou placent leur confiance sur son sacrifice pour le salut parce qu'il n'y a aucun autre moyen d'être sauvé. Mais Dieu accepte et comble celui qui vient à lui. Peu importe leur passé, peu importe leur ancienne croyance comme Ruth, peu importe ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont pu faire dans le passé. Si ces gens viennent et entrent par la porte, il les fera sortir et ils le trouveront. C'est ce que Jésus promet. Comme Boaz l'a fait pour Ruth, une Moabite, qui avait laissé aussi son mode de vie passé, ses autres dieux, pour s'en aller avec Naomi. Mais Boaz en a fait son épouse et le bénit. Boaz voyait les besoins de Ruth. Il était conscient de ses besoins. Il connaissait l'état de son cœur aussi, au travers de ce que Ruth avait fait. Il connaissait sa condition, connaissait ses impossibilités. Il lui a donné des directives. Ne t'éloigne pas. Te trouver, reste. Te trouver, reste. Et tu seras comblé. Tes besoins seront comblés. Et la conclusion de l'histoire, mais l'histoire est plus détaillée que ça, et je vous invite à aller la lire parce qu'il y a plus que 2 chapitres, on a parlé simplement de 2 chapitres. Et je ne sais pas si la semaine prochaine on en parlera encore, mais quand Ruth a réalisé la bonté de Boaz, elle a rendu grâce.
Elle a rendu grâce, elle a dit merci, elle a démontré sa reconnaissance sans mesure, le fruit de l'humilité. C'est pour ça qu'on loue le Seigneur avant les réunions, on rend grâce à Dieu, on loue sa grandeur, sa fidélité, on remercie pour son amour, ses bienfaits, et je crois qu'on doit le faire chaque jour de nos vies. C'est ce que Ruth a fait quand elle a vu la bénédiction qu'elle ne méritait pas. Au chapitre 2, verset 10, elle tomba sur sa face, se prosterna contre terre et lui dit, « Comment ai-je trouvé grâce à tes yeux? Comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi qui suis un étrangère, une Moabite? Comme nous, pécheurs, je ne suis pas digne d'être appelé son fils, mais je rends grâce à Dieu de m'avoir donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu et être co-héritier avec Christ. Alléluia! Merci, Seigneur. Elle dit, « Oh, que ta grâce, que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur, car tu m'as consolé. Tu as parlé au cœur de ta servante, et pourtant je ne suis pas, moi, comme l'une de tes servantes. » Alléluia. On a du prix à ses yeux. Tu as du prix à ses yeux, et il veut te bénir. Si tu marches dans ses voies, que tu lui fais confiance, si tu mets ta foi dans l'œuvre de Christ pour tes fautes, et qu'il te donne cette puissance de devenir enfant de Dieu. Il veut te bénir. Il veut que tu sortes pour trouver les pâturages et la vie qu'il a pour toi. Donc, ce matin, si vous avez connu cette grâce, soyez reconnaissants. Soyez reconnaissants et persévérez dans la foi. Comme on le décrit ce matin, patience, persévérance, confiance en lui. L'Éternel est mon berger, il va combler mes besoins. Si vous n'avez pas encore reçu cette grâce, mais placez votre confiance en lui pour le pardon de vos fautes. Entrez, faites de l'Éternel votre berger. Il vous appelle. Il vous appelle. Il vous invite. Il vous donne le chemin à suivre. Alléluia. Alléluia. Dans Jean 10, verset 16, Jésus dit, « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Et elles entendront ma voix. Elles entendront ma voix. Et j'espère, et Jésus espère qu'elles vont suivre sa voix. Il y aura un seul troupeau, un seul berger. » Alléluia. On va prier en terminant. Dieu est puissant, Dieu est grand, mais il ne peut pas choisir pour toi. Il t'a laissé la liberté d'écouter sa voix et de suivre. Il t'a laissé la liberté de choix. Que tu sois ici ce matin ou à la maison, où tu écoutes ce message, il nous a laissé libres, mais il nous montre le chemin. Le chemin est marqué d'une croix. Et oui, il y a un trésor sous cette croix, la croix du Christ qui a payé le prix pour nos fautes. Il t'invite à le suivre, à entendre sa voix, à le suivre, afin qu'il te conduise, qu'il soit l'Éternel ton berger et que tu ne manques de rien. Prends la bonne décision. Éternel Dieu de gloire, merci Seigneur que tu nous accordes le salut par grâce et que ton Saint-Esprit vient nous éclairer, ô Dieu, sur ces passages de la parole. Viens nous éclairer sur ton salut, sur l'éternité, Seigneur. Viens nous éclairer sur les choix qu'on a besoin de faire, les décisions qu'on a besoin de prendre, ô Dieu. Oui, tu viens par ton Saint-Esprit, ta parole, nous donner la voie à suivre. Merci, Seigneur. Merci que tu fais entendre ta voix, tu fais entendre ta parole, ô Dieu. Aide-nous par ton Saint-Esprit à prendre la bonne décision de te suivre, d'écouter cette parole, d'écouter cette voix, de faire de l'Éternel notre berger. Alléluia, afin qu'on ne manque de rien, afin d'être conduit dans ses pâturages, ô Dieu, comme nous dit le psaume 23, afin que tu puisses nous conduire vers ces eaux paisibles, de restaurer nos âmes. Alléluia, nous conduire dans le sentier de la justice, ta justice, ô Dieu.
Merci pour la capacité qu'on a en toi, Seigneur. On n'était pas capable avant d'entrer, mais tu nous as donné le pouvoir. Alléluia. Tu as brisé la puissance du péché. Tu as changé nos cœurs, notre intelligence, nos raisonnements, ô Éternel. Et tu nous conduis aujourd'hui par ta parole, toujours par ta grâce, ô Éternel. Oh, je veux te remercier. Je veux te rendre gloire. Je vais être reconnaissant comme Ruth encore une fois ce matin. Et je te prie que ceux qui n'ont pas encore fait ce bon choix, ce choix de te suivre, ô Éternel, de reconnaître qu'ils sont pécheurs devant toi, de reconnaître que tu es mort pour leurs péchés, de se repentir et de croire que tu les conduis, Seigneur, à la bénédiction. Ô Éternel, je te prie pour ces gens afin qu'ils puissent faire la bonne décision, prendre la bonne décision, ô Éternel. Attire-la à toi par ton Saint-Esprit et bénis encore une fois, Seigneur, tous ceux qui entendent, nourris tes enfants, ô Éternel. Réconforte-les, Seigneur. Alléluia, qu'au travers de ce message, ils puissent trouver la reconnaissance, ils puissent trouver la paix, ils puissent trouver la joie, Seigneur, l'assurance que tu prends soin d'eux. Oh Père de gloire, par ton Esprit, touche, Seigneur. Guéris ceux qui sont malades, Éternel, que tu puisses, par des signes, des prodiges, Seigneur, confirmer ce message, confirmer, Seigneur, ton salut, confirmer ta puissance, ô Éternel, confirmer ton amour. Père de gloire, ce que les gens ont besoin ce matin, que tu puisses combler. Accorde paix, Seigneur. Accorde le réconfort, ô Dieu. Ô Éternel, sois béni.